compris encore une fois ce qu'on C'était c'était ça, ouais. Un petit point, un petit update sur l'énergie pour Jean-Éric. De toute manière, la course maintenant pour Jean-Éric, elle se situe devant lui. C'est Dacosta qu'il faut qu'il aille chercher, le pilote français. Ce sera intéressant de voir les pourcentages. Et regardez. Oh, Dacosta qui avait raté l'attaque mode la première fois, obligé d'y repasser, d'accord. Et donc ça profite à Jean-Éric Vergne qui prend la tête de la course. Oh, quelle erreur d'Antonio Félix Dacosta. C'est pour ça que j'étais étonné qu'on nous montre le ralenti de son passage dans la zone d'activation. Il s'est raté, Dacosta, et Vergne est en tête. Le vainqueur d'il y a 2 semaines, Jean-Éric Vergne, pourquoi pas, pour un nouveau succès ici en Afrique du Sud. Ouais. Très très grosse erreur de Dacosta. C'est vrai qu'on le rappelle, pour activer l'attaque mode, il faut vraiment passer sur la piste au niveau des repères des traits rouges et bleus qui sont composés de capteurs au sol. Et c'est vrai que quand on passe juste à côté, on n'active pas cette attaque mode. Et là, Dacosta, il vient d'être obligé de repasser par cette zone-là. Il est ressenti la trajectoire, il a perdu du temps et ça profite à Jean-Éric Vergne. Maintenant pour Jean-Éric, il va falloir protéger cette première position. 10 secondes, regardez, 7 secondes. Est-ce que Dacosta va faire le choix d'y aller au bout? Pour moi, il est un petit peu loin. Ah, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Non, il peut pas. Ça va le faire pour Jean-Éric. Il va conserver cette première place. Et regardez, on a l'info qui tourne. Il y aura 2 tours supplémentaires sur le safety car du premier tour. Voilà. Et qui a duré longtemps, hein, évidemment, après l'abandon de Pascal Wehrlein et de Sébastien Buemi. Enfin, le contact entre Wehrlein et Buemi, l'abandon de Wehrlein. En tous les cas, pour le moment, c'est une très très bonne affaire pour Jean-Éric Vergne. Wehrlein out et Denis hors des points. Ouais, c'est vrai que c'est parfait. On fera les calculs. Il pourrait prendre de gros points, mais attention, il reste encore 3 tours pour Jean-Éric. Au niveau des pourcentages, c'est René Rast qui est pas mal. Et regardez, Fenestraz, il est plus qu'au contact là sur Cassidy. Regardez ce qu'il va pouvoir y aller. Et il ferme ici à l'intérieur dans cet enchaînement. Un peu plus d'énergie, on a vu Dacosta passer à 10% avant Jean-Éric Vergne. Et on voit derrière que René Rast est sans doute le mieux, hein. Pourquoi pas tenter quelque chose sur Fenestraz et sur Cassidy. Vergne bien installé en tête de la course maintenant, sous pression. Avec Dacosta derrière, Cassidy et Fenestraz se disputent la 3e place. Dans tous les cas, la victoire elle va se jouer normalement entre ces 2 pilotes. Ils ont fait le gap. On voit qu'en consommation d'énergie, Jean-Éric, il est pareil que Dacosta. On est dans officiellement le dernier tour de course, mais il y en aura 2 de plus. Des tours. On embarqué avec Dacosta. Allez, une fois qu'il sera sorti de cette chicane. Voilà, regardez si Fenestraz qui est passé. Il est passé, Sacha Fenestraz. On ne voit pas les dépassements des Français, c'est dommage. Fenestraz 3e, on a 2 Français sur le podium pour l'instant avec Vergne, possible vainqueur. Et Fenestraz 3e, mais attention à René Rast derrière. Et attention, regardez, à Dacosta aussi. Dans cette longue ligne droite, zone d'aspiration, heureusement, ce long virage à droite où s'était fait piéger Mortara ce matin en qualification permet à Jean-Éric et Sacha de protéger leurs positions respectives. Mais c'est chaud, rien n'est fait encore. Hein. Ouais, on se régale dans cette course comme ça avait été le cas. D'ailleurs, en Inde, René Rast en embuscade derrière Nick Cassidy là. Et derrière, il y a un morceau qui a volé de Voilà, on rentre dans ces 2 derniers tours. Dacosta qui se décale. Oh, il est proche là, attention. Jean-Éric Vergne qui ferme bien la porte. Il ne faudra pas se toucher entre ces 2 pilotes. Oui. On connaît leurs affinités en dehors de la piste. Norman Nato, l'autre Français, toujours aux portes des points. Il est 11e et donc 2 tricolores pour l'instant provisoirement sur le podium. Jean-Éric Vergne sur la plus haute marche et Fenestraz 3e. Allez, Sacha bien protégé. Encore un tour. Et là, Jean-Éric, il a perdu un petit peu la motricité à la sortie. Il est toujours devant Pascal. Il est toujours devant Félix Dacosta. Attention Dacosta qui se porte à l'extérieur là. Il va y aller Dacosta, il est à l'intérieur. Magnifique manœuvre du pilote portugais. Superbe dépassement, mais attention à la contre-attaque peut-être de Jean-Éric Vergne. Il s'est décalé Dacosta pour empêcher la motricité. Ici.
Très fort, hein. Très fort ce qu'il a fait. Ouais, magnifique. D'Acosta. Magnifique. C'est vrai que Jean-Éric s'est fait piéger à la sortie de ce virage. Il a perdu un petit peu la motricité. D'Acosta a tout de suite profité pour se mettre à côté. Regardez, il n'a pas pu fermer la porte, Jean-Éric. Oh oui. Très très belle manœuvre. Magnifique. Yann qui se fait un peu surprendre. Oh oui. Ouais, c'était chaud hein, parce qu'il a dû lever d'Acosta, il a été surpris. Et donc on a un nouveau leader. Et on est dans le dernier tour. Antonio Félix d'Acosta devant Jean-Éric Vergne qui va évidemment tenter quelque chose de français dans ce dernier tour. Allez, il faudrait qu'il arrive à lui rendre au même endroit. On regarde un œil aussi sur Fenestraz un peu plus loin. Allez, c'est ici Jean-Éric, bien sortir. Il est proche le français. Oh derrière Fenestraz qui est parti à la faute. Ouais, je crois qu'il a tapé. Ouais, et qui va perdre beaucoup de place. Là c'est Cassidy qui va remonter provisoirement sur le podium. Et Jean-Éric Vergne, regardez Peter, il est juste là. Allez, bien sortir de ce virage 10. Fenestraz Essayez d'aller peut-être porter une attaque. D'Acosta, il va certainement fermer la porte. Allez, à l'intérieur peut-être. prépare ta sortie, ça peut le faire. D'Acosta qui pour l'instant est toujours devant. Jean-Éric Vergne qui insiste, Jean-Éric Vergne qui se montre derrière le portugais. Quasiment plus d'énergie pour ces deux pilotes. Le dernier virage rapide et le passage sur la ligne avec la victoire d'Antonio Félix d'Acosta devant Jean-Éric Vergne. Quel dommage pour Sacha Fenestraz qui est descendu au 13e rang. Il était sur le podium mais il a commis cette erreur. Cassidy 3e, René Rast 4e et puis on notera la belle 8e place de Norman Nato qui marque des points pour Nissan. Mais la grosse déception du poleman Sacha Fenestraz qui a connu une course agitée. Finalement pas de podium et pas de points. Et le trophée du deuxième maintenant. Jean-Éric Vergne, deuxième donc, deuxième podium de suite après sa victoire en Inde. And finally, please welcome Alderman Jordan Hill Pour Lewis, terminer, Executive Mayor of the City of Cape Town, le maire de la ville de Cape Town qui va donner le trophée du vainqueur à Antonio Félix d'Acosta. Attention, on va pas faire tomber le trophée. Les artifices derrière et la cérémonie habituelle du champagne tout de suite. Antonio Félix d'Acosta. Il va nous faire son classique. Voilà, allez. La célébration, Antonio Félix d'Acosta qui s'impose, Jean-Éric Vergne deuxième, Nick Cassidy troisième, au terme d'une course splendide ici à Cape Town en Afrique du Sud. On va rester sur ces images, Paul. Des belles images de joie. Merci à tous pour l'attention, merci Paul Petit, c'était un plaisir. Merci à vous Peter, quel plaisir. Et on se retrouve très vite bien sûr pour de la Formule E sur la chaîne L'équipe et sur l'équipe live bien sûr. Salut à tous et bonne journée.